Vous regardez Smart Tech, vous êtes sur la chaîne Bismart, on est en direct tous les matins à partir de 11h. Là, c'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. On va notamment découvrir une start-up française qui travaille à la conception de serres. Elle pourrait être utilisée demain pour nourrir les astronautes dans l'espace, mais ce sera l'histoire de la fin. En attendant, on a rendez-vous avec la nature, plus précisément avec le biomimétisme et Arnaud Vallée, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour Arnaud. Bonjour Alexandre. Aujourd'hui, on va s'intéresser au secteur de la santé avec l'émergence de biotechnologies qui pourraient nous aider à relever quelques défis majeurs actuels. On va peut-être commencer par le défi des vaccins. C'est ça. Comme on l'a vu avec la crise sanitaire qu'on a malheureusement traversée, il y a eu beaucoup de problématiques autour des vaccins, notamment de conservation. Les vaccins doivent être congelés, selon les vaccins, mais ça reste moins 30, moins 40 degrés. Ouais. C'est pas facile à transporter. Dès qu'on les ouvre, ils doivent être utilisés très rapidement. Donc ça pose des énormes problèmes logistiques, c'est des coûts très importants. Et notamment pour les populations qui ont un accès moins facile aux vaccins, c'est beaucoup plus compliqué de leur amener. Donc problème logistique à la fois sur la chaîne de froid, logistique de transport. C'est ça. Donc il y a une grosse problématique de conservation des vaccins qui puissent se faire à température ambiante, voire à température élevée. Et alors, expliquez-nous maintenant, en quoi le biomimétisme, donc cette copie de la nature, peut nous aider? C'est ça. On a beaucoup d'organismes qui vivent dans des milieux arides, dans des milieux désertiques. Donc ils ont besoin de pouvoir résister aux saisons très sèches et très chaudes qui ont lieu. Là, la plante dont on va parler aujourd'hui, on l'appelle la plante de la résurrection. Son nom scientifique, c'est Myrotamnus flabellifolia. C'est une plante d'Afrique de l'Ouest et du Sud. C'est une plante médicinale pour pas mal de tribus africaines, notamment dans la culture zoulou, qui est utilisée pour soigner les maux de poitrine. Mais au-delà de ça, c'est surtout une plante qui est vecteur d'espoir. Pourquoi ? Parce que comme son nom l'indique, c'est une plante de la résurrection, c'est une plante qui meurt pendant la saison sèche. Et c'est une plante qui va revivre pendant la saison humide. On appelle ça l'hibernation chez les animaux. Chez les animaux, ça s'apparente un peu à l'hibernation, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant la saison sèche, cette plante, elle n'a pas d'eau. Donc en fait, elle va se rétracter, elle va brunir, se dessécher complètement. Et ensuite, lors de la saison humide, lorsque l'eau va revenir, elle va absorber l'eau par ses racines et elle va réhydrater toutes ses feuilles qui vont retrouver leur belle couleur verte, qui vont se redéployer et qui vont pouvoir faire leur fonction, donc faire grandir la plante, se reproduire, etc. En fait, ce qui se passe au sein de cette plante, c'est qu'on a des chaînes de sucre, deux sucres en particulier, qui, lorsqu'ils sont privés d'eau, vont se rigidifier et vont faire un peu comme une cage de verre autour des cellules de la plante et vont les protéger pour assurer le minimum vital des fonctions. Et une fois qu'on le réhydrate, ces chaînes de sucre vont se casser et la plante va pouvoir retrouver ses fonctions comme d'habitude. Donc elle réagit à son environnement, elle accepte la contrainte. Dans le cas du vaccin, alors comment ça pourrait être appliqué? Alors c'est appliqué par un laboratoire britannique. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils dessèchent le vaccin par un procédé qui s'appelle l'atomisation. C'est ce qu'on utilise pour faire du lait en poudre. Ça permet de dessécher complètement une substance. Donc ils dessèchent ce vaccin en une poudre et ensuite ils viennent encapsuler le vaccin dans justement les mêmes sucres qui sont utilisés par cette plante. Ils vont faire une sorte de petite bille de sucre qui va contenir le vaccin. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que du coup, cette bille de sucre, elle va protéger le vaccin, donc il va pouvoir être conservé pendant plusieurs mois jusqu'à 40 degrés, ce qui en termes de conditions de conservation n'a rien à voir avec les conditions actuelles. Et en plus, ça peut être inoculé directement. C'est-à-dire que ces billes de sucre qui contiennent le vaccin sont en suspension dans quelque chose qui ne réagit pas. Et quand on met dans l'organisme va dissoudre ces sucres et le vaccin va être réhydraté en quelque sorte, va être réactivé et pouvoir agir directement. Et ça, c'est ce dont vous nous parlez, c'est quelque chose qui est déjà utilisé par des laboratoires? Alors c'est quelque chose qui est commercialisé par un laboratoire britannique, le laboratoire Nova. Alors forcément, c'est un peu nuancé, c'est pas forcément applicable à tous les vaccins. Et pour le développer sur un vaccin, ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est une technologie qui existe et donc qui est applicable. Et comment est venue l'idée de cette plante qui rentre en somnolence, d'utiliser cette capacité alors qu'au départ, c'était plus une plante pour se soigner? Alors, en fait, c'est une plante qui, comme je le disais, est vecteur d'espoir dans les tribus zoulous. Et justement, cette capacité médicinale qu'il lui trouve, c'est notamment qu'il partent du principe qu'ils sont capables de transposer cette capacité de revitalisation de la plante aux patients. Et alors là, on a parlé de Myrotamnus flabellifolia, mais il en existe beaucoup des plantes de la résurrection dans à peu près tous les déserts du monde. Il y en a au Mexique, il y en a plus au nord de l'Afrique. Donc c'est quand même un phénomène qui est assez connu par les biologistes, cette plante de la résurrection. Et donc forcément, des scientifiques se sont dit qu'ils pouvaient s'en inspirer
pour protéger des éléments de la sécheresse. Mais ça veut dire que cette plante, si elle vient comme ça dans notre corps sans avoir un vaccin à transporter, elle peut avoir cet effet également sur nous de régénérescence? C'est quelque chose qui n'a pas été étudié de manière très précise par des laboratoires occidentaux, mais il faut faire confiance à la médecine traditionnelle et c'est utilisé dans les tribus zoulous pour soigner la toux, pour soigner les maux de gorge, pour soigner aussi certains symptômes dépressifs. Et selon eux, ça fonctionne. Et selon moi, il faut faire confiance à cette médecine traditionnelle qui connaît son environnement de manière pas forcément scientifique, mais qui le connaît par l'expérience. Et ça, c'est quand même une démarche scientifique nouvelle, en fait, de dire qu'on peut réunir la science et puis la médecine traditionnelle qui passait jusqu'ici pour un peu folklorique, non? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un enjeu assez compliqué. Ça, c'est le biométisme qui change le regard? Aide beaucoup à ça parce que permettre de comprendre plus finement la biologie et comment on l'applique, ça permet aussi de comprendre comment fonctionne cette science traditionnelle. Mais c'est un vrai défi pour tous les scientifiques aujourd'hui de faire l'effort de se dire qu'on ne sait pas tout et que s'inspirer de gens qui font des choses depuis très longtemps, qui fonctionnent, c'est une bonne idée pour développer de nouvelles technologies. Merci beaucoup Arnaud Vallée. Vous venez de faire une résurrection de la médecine traditionnelle. Merci Arnaud Vallée, analyste scientifique chez Bioxégie qui nous fait découvrir régulièrement la magie du biomimétisme. À suivre dans Smart Tech, on va parler de serres, des serres pour la Terre mais aussi pour l'espace.